Tu étais day trader, tu avais un Ouais. family office. Pourquoi un virage vers devenir un entrepreneur minier? On dit là, tu vis la vie et la vie se vit aussi. La vie de vie. Oui. Donc, j'ai commencé un peu en bourse. J'étais day trader, puis j'ai accumulé un patrimoine et puis je me suis mis à faire mes propres investissements comme family office. Cet investissement-là, on l'a trouvé, il était tellement beau. J'étais un peu tanné d'investir toujours avec les autres et puis toujours beaucoup de problèmes et tu n'arrives pas à contrôler les résultats. Ici, on disait, on avait déjà la compagnie, le Shell. On avait maintenant la ressource. On m'a dit, toi, tu dois faire le CEO. On était un groupe d'amis qui est devenu aussi le conseil. Donc, on avait tout. On avait aussi les capitaux pour partir. On a commencé, je pense, avec un premier 2 millions de dollars entre un groupe de personnes qui maintenant sont toujours dans le conseil. Il y en avait de ta poche aussi quand même un bon montant. Oui. Ouais. Et je continue à en mettre. Tout le conseil continue à en mettre. Ça fait depuis 3 ans qu'on continue à mettre. Parfois, quand il y a des petites problèmes dans la bourse, comme il y avait entre janvier et février de cette année avec la fin du monde, avec les tarifs et Trump. OK. Mois d'avril à peu près, mars-avril. Ouais. Mars-avril. Ouais. Moi, j'en ai acheté pour 650 000 pièces dans le marché. C'était à 20-25 sous. De First Phosphate. De First Phosphate, Ouais. personne ne va en vouloir. Et puis, le reste du conseil, on a acheté pour 350 000. Donc, c'est les choses que tu dois faire quand tu as une compagnie. Tu dois la protéger aussi. Ça devient un peu quand ton même bébé. 3X depuis c'est quand 6 même, mois, 7 mois. Oui, mais je n'ai pas fait pour ça, mais il n'y avait pas personne qui les voulait à ce moment-là. Maintenant, tout le monde les veut. Tu vois, c'est un peu bête comme ça l'affaire.